Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Radio qui mouille le maillot. Dingue de sport sur Sport FM, la référence sportive. Excellent après-midi à toutes et à tous. Dingue de sport évoque ce 29 septembre 2021 les préparatifs de la sélection nationale dames en vue d'affronter dans les meilleures conditions Sao Tomé Principe dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. On en parle. Les éperviers messieurs, eux, sont à quelques jours de la double confrontation contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville les 9 et 12 octobre prochains, respectivement à Lomé et à Brazzaville. Qu'est-ce à dire ? La question du classement final de la dernière saison de foot se pose toujours. L'affaire Maranatha Ange ralentissant visiblement les choses. On va analyser. Dingue du sport invite cet après-midi Mama Uyao, secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo, Félix Ouala qui nous vient de Togo Football News et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Merci de nous faire confiance. Excellent après-midi à toutes et à tous. La mise en onde est l'affaire de Anas PM. La vidéo, comme toujours, c'est Sir Fon et l'homme qui s'en charge. Voilà, merci de choisir la radio qui mouille le maillot Sport FM, les 20 ans. On y est, on est en plein dedans. C'est ensemble qu'on le fait. Vous partenaires, vous auditeurs, vous sympathisants, vous qui nous encouragez à toujours tenir, à toujours aller de l'avant. Merci à vous. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Sport FM, joyeux anniversaire à nous tous. Mama Uyao, bonjour, bonne arrivée. Bonjour au plateau, bonjour Monsieur Nounyama, bonjour aux auditeurs. Tout va bien? Ça va. Bien. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Félix Ouala, merci d'être là. Merci Franck, bonjour Franck et bonjour à tous. Très bien, on sait que les éperviers dames s'apprêtent pour une compétition pour les éliminatoires de la CAN 2022 qui arrive très bientôt, c'est le mois prochain. 40 joueuses ont été, on va dire, présélectionnées pour préparer une telle compétition, une telle échéance. Grégoire Attignon, vous les avez vus, c'était la dernière séance, on va dire. Oui, mais qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'avez-vous vu? En fait, il faut dire que toutes les joueuses convoquées, il faut retenir quand même que ces joueuses convoquées sont donc ces joueuses-là qui ont participé au dernier championnat organisé justement par la fédération qui a pris fin la semaine dernière. Donc, des joueuses issues de presque tous les clubs qui ont participé donc à ce championnat de première division. Et les 40 étaient justement donc à cette séance hier. Et cette séance s'est bien déroulée. La dernière d'ailleurs de 5 jours. Et ça s'est bien déroulé. Mais au finish, c'est quand même une sélectionneur, c'est-à-dire Tom Tikayi, qui est un tout petit peu resté sur sa soif parce que oui, ce qu'elle recherchait véritablement, elle ne l'a pas eu. Elle ne l'a pas eu parce que, vous savez, c'est vrai que c'est des joueuses qui ont donc se sont affrontés, mais dans le niveau du championnat et le niveau de l'équipe nationale, ce n'est pas la même chose. On sait que le niveau au niveau de l'équipe nationale, c'est un peu élevé, donc parce que oui, ce sera sur le continent, ce sera une compétition internationale. Il va falloir véritablement avoir une équipe digne de ce nom. Donc il y a des joueuses qui ont répondu techniquement, mais tactiquement qui n'ont pas répondu. Le contraire chez d'autres filles. Donc vous comprenez que ce sont deux éléments qui rentrent finalement en jeu et donc c'est avec ces deux éléments que le staff va véritablement travailler parce que c'est-à-dire Tom Tikayi sera obligé donc d'utiliser certaines qui sont techniquement en place et d'autres qui sont tactiquement en place. Maintenant, vous savez, les éliminatoires, c'est pour la CAN 2022 qui va se jouer donc au Maroc et le Togo affronte le mois prochain le 20 octobre le Sao Tomé Principe et donc c'est une rencontre très, 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 très capitale. Il va falloir passer ce cap-là pour évoluer donc au prochain tour. Et donc maintenant, selon les informations données par le staff, il y a 17 joueuses qui seront retenues et certaines expatriées vont donc rejoindre ce groupe-là pour quand même essayer d'avoir une équipe en place avant donc de rallier Sao Tomé pour ce match-là. Donc voilà ce qu'on a quand même remarqué, ce qui a été quand même du travail, le travail qui a été effectué durant ces 5 jours de stage.
C'est vrai que ces 5 jours-là ne suffisent pas réellement parce que oui, il va falloir véritablement avoir du temps pour préparer cette équipe-là. Quand on sait que c'est des joueuses qui ont passé pratiquement 2 ou 3 ans à la maison sans activité et que c'est maintenant que le championnat a été organisé, c'est à l'issue justement de ces championnats-là que ces joueuses ont été détectées. Bon, on verra ce que ce staff va faire parce qu'il y a encore un autre regroupement qui est annoncé pour le début du mois prochain justement pour préparer la rencontre face à Sao Tomé. On parle déjà de défaillance technique, de défaillance tactique, même physique au niveau de ces jeunes dames. Il fallait les préparer pour cette compétition qui arrive. Il n'y aura pas d'excuses. Il faut y aller au-delà de ces manquements, de ces, de ces lacunes, on peut le dire. À quoi s'attendre finalement? À un entraîneur qui est engagé, qui veut véritablement sélectionner son équipe pour les prochaines Coupes d'Afrique des Nations Dames 2022 au Maroc. Parce que si elle disait le contraire, qu'elle est satisfaite de son effectif, qu'elle a un bon effectif, qu'elles sont prêts qu'elles sont prêtes pour aller chercher Sao Tomé Principe, je me dirais qu'elle naviguait à vue. Maintenant qu'elle a été pragmatique, elle a dit, d'ailleurs, elle fait appel aux expatriés, aux joueuses togolais qui évoluent du côté de l'extérieur. Moi, je pense que c'est une très bonne chose de commencer par des cris égaux pour que ça commence par faire réfléchir au niveau, que ce soit de l'état-major et au niveau des joueurs, pour qu'ils prennent conscience que l'équipe n'est pas encore prête. Peut-être c'est aussi une façon de les réveiller. Nous savons tous que des fois, il y a des joueurs, des fois, si je me dis que si ces joueurs ont été imposés ou il y avait des joueuses qu'elles ne voulaient pas ou bien qu'elles faisaient dans leurs sentiments, elles pourraient se taire sur l'effectif et dire que bon, on va aller faire ce... Non, elle n'est pas satisfaite de son effectif. C'est une bonne chose de le dire maintenant. Donc, on a encore un peu de temps. Il y a un autre regroupement qui est prévu pour mi-octobre. J'espère que jusqu'à ce moment, les joueurs vont prendre conseil et aussi au niveau des dirigeants pour véritablement étoffer cet effectif pour aller chercher cette qualification que notre Corinne Diacre cherche véritablement. Ouais, la Corinne Diacre togolaise, voilà, Tomé Tikaï, qu'on va d'ailleurs écouter au moment de terminer, on va dire, la dernière séance de ce premier regroupement. Sur l'ensemble des 5 jours, dans le jeu, nous avons mis l'accent sur le comportement offensif et le comportement défensif. Nous avons fait un test vraiment, des exercices intermittents, longs, pour pouvoir déterminer celles qui peuvent tenir sur le plan international, parce que le rythme du championnat et le rythme au niveau international, c'est la nuit et le jour. Donc il faut élever un tout petit peu l'avènement des filles avant de prétendre les mettre dans une animation tactique pour pouvoir asseoir un système de jeu. Donc nous avons fait le tour de ces éléments technico-tactiques qu'il faut pour pouvoir jouer. Mais nous sommes restés sur notre soif parce que sincèrement on a des soucis. Celles qui ont répondu physiquement, techniquement ne sont pas bonnes, et celles qui ont des qualités techniques, physiquement ont des soucis. Donc comment faire pour pouvoir mettre les deux éléments ensemble pour trier les filles? Ça reste le problème à résoudre au niveau du staff. Mais nous pensons prendre moitié-moitié, travailler encore les défauts et les qualités des unes et des autres au second regroupement pour pouvoir les affûter pour le match. Voilà, il y a beaucoup de problèmes à régler, à résoudre, beaucoup d'équations à résoudre pour la sélectionneur. Quelqu'un a parlé de la Corinne Diacre du Togo, Tomé Tikaï. On parle de comportement offensif, comportement défensif, exercice intermittent pour voir le niveau athlétique des joueuses, animation technique, animation tactique, voilà. Tout le monde ne répond pas de la même manière. Il y en a qui sont bons côté tactique, d'autres sont bons côté technique. Voilà le problème, l'équation qu'elle doit résoudre avant Sao Tomé Principe. Je pense que à partir du moment où la sélectionneur a pu déceler les problèmes qu'elle a, je pense qu'elle sera à même, vu son niveau. Elle était déjà là pour d'autres échéances. Elle pourra prendre les filles qui pourront être compatibles les unes et les autres.
pour pouvoir composer une équipe homogène pour affronter le match de Sao Tomé Principe. Mais là où ça m'a un peu plu, c'est là où elle dit qu'elle a besoin de certains expatriés pour pouvoir étoffer le groupe. Je pense que la fédération, l'État, elle doit accéder à cette doléance-là auprès de l'État et de la fédération pour qu'on fasse revenir nos filles. Quelques joueuses, notamment Wedikou Mafi. Voilà, qui fait des merveilles en Europe, notamment en France, et d'autres qui sont au Maroc, certainement avec une saison pleine déjà qu'elles ont faites. Wedikou, je pense que c'est 2 ans qu'elle a déjà fait en Europe. Avec l'expérience qu'elles ont acquise, elles pourront revenir et aider le groupe. Parce que ça se passe au niveau des hommes aussi. Quand les expatriés viennent avec leur expérience de l'extérieur, du haut niveau, ils arrivent à aider le groupe. Les filles aussi, on n'a qu'à leur donner ce privilège-là. Je pense que je sais que c'est coûteux, mais si elle retient, comme elle le dit, 17 ou 18 filles et on lui ramène 5 ou 6 filles, je pense que ça peut aller, on pourra créer la surprise. On ne doit pas être pessimiste à ce niveau. On ne doit pas être pessimiste. Je crois que le Togo, quand il s'engage, doit pouvoir réunir, doit pouvoir avoir tous ces éléments. Justement, je ne sais pas, je ne crois pas que ce n'est pas parce que c'est les filles qu'on ne doit pas faire venir donc celles-là qui sont donc à l'étranger. C'est une équipe nationale. Tel qu'on le fait chez les garçons, on doit faire la même chose. Je crois que la fédération quand même ne va pas dire que non, que c'est les filles, non, nous n'allons pas faire venir. Maintenant, la sélectionneur, elle a dit dans une autre interview qu'elle a besoin quand même de ces joueuses-là, celles-là qui sont à l'étranger, parce qu'elle a déjà travaillé avec ces filles-là et ces filles constituent un noyau de l'équipe nationale pour elle. Et donc, forcément que ces filles, elle a parlé de 4 joueuses et je crois que si on arrive à faire revenir ces 4 joueuses-là, vous avez parlé tout à l'heure de Wedikou Mafi, il y a Nintegma Odette et Amiratou Ndjambara qui sont du côté du Maroc. Il y a Adinda Akpo Moussiretou qui se trouve du côté du Ghana. Donc, si on arrive à faire revenir ces filles, elle parle d'un noyau. Donc, je crois que c'est autour donc, de ce groupe-là qu'elle va essayer de mettre maintenant une équipe en place pour quand même disputer les éliminatoires. Et le staff demande également de 2 matchs amicaux. Je crois que si on arrive à accorder ces 2 matchs amicaux-là, notamment face au Bénin en aller-retour, je crois que ça peut quand même aider cette équipe-là à mieux préparer justement ces éliminatoires. Ce qu'on peut remarquer, Tometika ne va pas dans la langue de bois. Elle dit les choses telles quelles, voilà, même si les filles sortent d'une compétition, le championnat gagné, souvenez-vous, par Atleta, elle dit clairement que techniquement, tactiquement, elles ne sont pas encore au point. C'est un point très important pour pouvoir cerner vraiment ce qu'on veut faire. Oui, sinon nous dire que oui, que l'équipe est prête, qu'on a de bons joueurs, des joueurs de qualité, des joueurs de haut niveau pour aller chercher cette qualification. Ce serait comme se moquer de nous. Comme vous venez de le dire, elle a été pragmatique. Elle a reconnu que même si, en plus, sur comment s'est déroulé notre championnat, même si on a eu de bons matchs, on a des joueurs de niveau relativement moyen ou bien à fort potentiel qui manquent de compétition, elle a été pragmatique pour tirer sur la sonnette d'alarme que ce n'est pas encore ce qu'elle veut. Moi, personnellement, je l'ai aimé. C'est pourquoi je la compare à la sélectionneuse française qui est aussi un entraîneur de caractère qui fait des choix forts au moment opportun. On va écouter avant vous, Mama Uyao, la patronne du département du football féminin à la fédération, Yvette Delali-Clouset. Tout au long du championnat, nous avons permis à ce que la direction technique et le staff technique des dames puissent être sur les matchs pour pouvoir observer ces jeunes dames, ces jeunes filles. Et moi-même, j'étais sur la plupart des matchs également pour voir de quoi est-ce que nous disposons en termes d'éléments sportifs. Sur les 16 équipes, nous avons pu prendre une 60aine de filles qui peuvent valablement compétir sur le plan international. Nous en avons finalement retenu 40 parce qu'on ne va pas le cacher. Il y a eu des soucis au niveau des documents administratifs. On a fait l'effort et donc ce sont ces 40-là qui vont commencer pour nous sortir 23 qui vont nous représenter très bientôt en octobre parce que nous allons jouer Sao Tomé Principe et une semaine après nous allons les accueillir ici. Sur cet effectif, je suis satisfaite parce que j'ai vu des filles, ça veut dire qu'on a la passion pour la chose et il faut tout faire pour leur donner la matière pour pouvoir jouer. On va continuer le travail. On va continuer le travail, tout est dit.
Oui, tout est dit vers la fin de l'interview de la patronne du département du football féminin. Je pense que si toute l'administration du football, c'est-à-dire la fêtière, je pense, s'ils sont conscients de la chose. Vous savez, nous sommes restés à la maison, c'est-à-dire les filles, depuis plus de 2 ans, je crois. Oui. Plus de 2 ans. Et on a joué un championnat par zone, les matchs n'étant pas aussi nombreux pour permettre aux filles d'être en jambes et les lacunes déjà détectées au niveau des filles. Il faut que le plaidoyer là soit reçu vraiment pour que les filles, moi j'insiste là-dessus, celles qui sont à l'extérieur viennent aider le groupe, viennent étoffer ce groupe-là pour titiller Sao Tomé. Bon, je ne connais pas véritablement le football féminin. Équipe, elle n'a aucune référence. Elle a été battue par le Togo en août 2006 sur un score de 6-0. Donc, ce n'est pas... Donc, il faut maximiser notre chance en faisant revenir ces filles-là. C'est coûteux, certes, mais il faut les faire revenir pour ne pas être surpris à la fin du match. Là, on saura qu'on passe au prochain tour ou bien on rentre peut-être dans les poules, je crois. Après ce match, on doit rentrer dans les poules pour les... Il y aura encore un deuxième tour préliminaire. Un deuxième tour préliminaire. Au moins, il faut franchir cette étape-là. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers et se faire planter par Sao Tomé en croyant que peut-être... Ça fait 16 ans, mais ça veut dire que peut-être que les gens travaillent, l'autre pays travaille, qu'on ne sait pas. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers quand même. Il ne faut pas croire toujours en ce résultat. Oui. Il faut travailler parce que 16 ans, Sao Tomé Principe ne va pas rester les bras croisés. Oui, la question qu'il faut se poser, 16 ans après, qu'est devenu le Togo en matière de football féminin? On peut dire rien. Rien. On n'est pas une référence sur le continent. Donc, je me dis que les deux se trouvent dans le même plat. Maintenant, parlant des filles, quand vous voyez un peu ce championnat individuellement, quand vous prenez ces filles, oui, elles ont de la qualité individuellement. Mais c'est maintenant le problème qui se pose maintenant, c'est de jouer en équipe. Oui, jouer en équipe. C'est là où le problème se pose en équipe nationale. Et c'est 5 jours seulement que ce staff a eu pour quand même jauger, voir le niveau de cette équipe. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Je me dis que c'est un travail qui devait se faire 1 ou 2 mois pour quand même permettre et mettre également en place cette équipe, une équipe digne de ce nom. Quand vous prenez cette équipe de Djabir, sincèrement, moi j'ai découvert cette équipe la dernière fois individuellement. Quand vous prenez des joueuses, oui, il y en a qui sont techniquement qui sont en forme. Quand vous prenez le Dossa 7 de cette formation, Kolani, Damipi, le Dossa 4 également, Laré Damipi, en plus de leur capitaine et la gardienne qui a beaucoup plus émerveillé le public la dernière fois, elles sont là. Maintenant, sur le plan collectif, est-ce qu'elles ont véritablement ça? Quand vous prenez cette équipe des Amis du Monde qui est revenue fraîchement du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, et il y a également des joueuses qui sont bonnes dans cette équipe. Il y a la capitaine Nathalie Badaté, il y a également Doglé Rifela. C'est d'ailleurs cette équipe qui présente, on va dire, le nombre d'effectifs le plus important. Il y a Sama Kotokalo et autres qui sont là maintenant. Athleta, oui, il y a également la capitaine Yao Adjo, il y a la buteuse de cette formation, Manu Bentoukilou, qui sont là. Et il y a également d'autres joueuses qui sont là, Gake, Rennes, choisies du côté de AFC, d'AHP, et d'autres qui sont là. Donc je crois que, bon, c'est des joueuses également que Tometika y connaît. Elle les connaît très bien parce qu'elle a déjà travaillé avec certaines en participant justement au tournoi de la sous-région, tournoi de l'UFOA BA Abidjan par 2 fois déjà. Donc je me dis qu'elle va essayer, oui, que ça a duré, que ces filles ne se sont plus retrouvées, mais elle va essayer quand même de mettre en place une équipe digne de ce nom pour quand même représenter le Togo. Voilà. Représenter le Togo, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas être ridicule, s'asseoir sur cette victoire d'il y a 16 ans et se dire oui, Sao Tomé Principe n'a aucun recul, n'a aucune référence. Mais ça pourrait toutefois surprendre. On a parlé football féminin. Qu'est-ce qu'on retient du côté des messieurs, des éperviers qui ont
on va dire un double rendez-vous la prochaine fois, les 9 et le 12, dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et ce sera contre les Diables Rouges du Congo. Cette équipe aussi, après avoir réalisé un nul en début de compétition, a été battue par le Sénégal à domicile. C'est une équipe qui vient d'abord à Lomé avec un point et qui va chercher à se relancer dans ce groupe très compliqué avec les super favoris que sont les Lions de la Teranga du Sénégal. Et ce jeudi, le sélectionneur national Paolo Duarte sera en conférence de presse pour parler des joueurs convoqués pour ce match de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Félix, voilà, on en parle depuis. Beaucoup sont désormais sûrs que le Togo n'a pas les moyens d'aller chercher la première place de ce premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, puisqu'il y aura un second tour qui va dégager les 5 qualifiés pour le continent africain. Le Togo n'a pas les moyens de rivaliser, mais il ne faut pas être ridicule. 2 matchs, 0 points. Il va falloir se réveiller un tout petit peu. Duarte doit se mettre déjà sur le chemin de la victoire, même si c'est pour du beurre. Oui, maintenant, est-ce que le plus important, ce sont les victoires ou la construction de l'équipe? Aujourd'hui, moi, je pense qu'avoir une bonne équipe pour les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est mieux que d'avoir une victoire trompeuse qui va nous faire croire qu'on est déjà prêt. Aujourd'hui, il y a de nouveaux joueurs qui vont revenir à l'instar de Alexis Jacques Romao, par exemple. C'est un ancien de la maison. Oui, mais il fait un retour. On verra comment est-ce qu'il va, son association avec Tchakei Marouf, qui était le métronome lors de la dernière sortie. On va voir comment est-ce que Romao va se comporter avec Marouf et vice-versa. Le sélectionneur, je l'ai déjà dit la dernière fois, qu'il a découvert un nouveau latéral droit, Ate Youssif. On va voir comment est-ce que ce jeune va progresser avec cette sélection nationale pour une seconde titularisation. Devant, il y aura forcément le retour de Jules Sounoum, d'Ilias Bebou. On va voir comment est-ce qu'eux aussi vont se comporter. Et surtout là-bas, qui est remise en cause depuis qu'il est en sélection. Ça fait un bon moment qu'il ne marque plus véritablement lors du stage en Turquie. Il avait claqué 2 buts, mais lors des matchs importants, on ne le retrouve pas. Lorsqu'il atterrit immédiatement dans son club, il enchaîne but sur but. Donc, moi, je pense qu'il faut régler ces petits détails mieux que d'aller chercher une victoire. Oui, c'est bien vrai que une victoire permettrait au Togo d'avoir du sourire, de se dire que oui, voilà, on travaille véritablement pour ce qu'on fait, ça avance, mais je ne pense pas qu'on est prêt pour aller chercher des victoires. Moi, je pense qu'il faut aller étape par étape, mettre les petits plats dans les grands, ne pas essayer d'aller plus vite que la musique pour aller chercher automatiquement une victoire. Oui, Grégoire Attignon, aujourd'hui, est-ce que cette équipe a encore un noyau? Est-ce qu'on peut parler de noyau encore dans cette équipe? Non, il y a quand même quelque chose qui reste. Il a parlé tout à l'heure de Ilas Bebou, de Floyd Haïté, de Lalaba, qui constituent quand même, entre guillemets, les anciens de cette sélection. Parce que nous sommes maintenant en reconstruction. Il faut quand même le reconnaître. On est en train de reconstruire cette équipe-là. Et aujourd'hui, on ne doit pas, ma foi, on ne doit pas se précipiter pour aller chercher la victoire. Oui, parce que ça a duré. Ça fait très longtemps que le Togo n'a plus gagné dans les éliminatoires. Ça fait plusieurs années. Et que le public sportif a quand même envie de voir son équipe gagner un match. Certes, on veut gagner un match, mais il ne faut pas quand même se précipiter parce qu'on veut gagner un match. On va gagner le match et puis c'est fini. Il faut faire comme un certain Thierry Frogier, on progresse dans la défaite. Non, on ne doit pas progresser dans la défaite. On doit reconstruire l'équipe. On doit produire maintenant du jeu. C'est ce qu'il faut maintenant. C'est ce qu'il faut faire maintenant parce que pour ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde, on met un trait là-dessus. On ne sera plus qualifié pour cette Coupe du Monde-là. Mais il faut quand même préparer l'avenir de cette équipe. C'est-à-dire reconstruire maintenant le jeu. Comment est-ce que le Togo va maintenant produire son jeu? C'est de là qu'il faut commencer. Et je crois que ces 2 matchs-là contre le Congo, ces 2 matchs vont permettre à ce staff-là d'avoir une idée sur son équipe. C'est qu'il faut maintenant avoir pour les prochaines échéances. On veut gagner un match. C'est vrai que du côté du staff aussi, si
c'est un nouveau groupe. On veut également avoir une victoire pour se mettre en confiance. On doit chercher cette victoire-là. Mais l'objectif, l'important ici, c'est quand même d'arriver à mettre sur pied une équipe pour les prochaines échéances. Oui, mettre en place une équipe pour les prochaines échéances, mais produire du jeu de façon claire et nette avec une sélection nationale, c'est un long processus. Paulo Duarte est arrivé il y a un peu plus d'un mois, disons 2 mois qu'il est là, mais ça peut le faire déjà. Je pense que c'est un long processus, comme vous le dites, pour asseoir un système de jeu, pour asseoir une animation homogène de tous les secteurs, tous les compartiments de jeu. C'est un long processus. Je pense que Paulo Duarte est un entraîneur expérimenté, mais avec le laps de temps qu'il a fait au Togo, je pense qu'il est en train de mûrir les idées pour pouvoir monter une équipe qui puisse bien animer le jeu, mais n'occultons pas le fait que, je le dis souvent, quand on veut reconstruire, il faut en même temps chercher la victoire, parce que pour tout entraîneur au monde, dans toute formation d'entraîneurat, on dit que la finalité du jeu, c'est marqué plus que l'adversaire. C'est-à-dire que c'est la victoire. En même temps qu'on est en train de reconstruire, on est en train de chercher quelque chose dans le jeu, il faut gagner. Si vous voyez le Sénégal... Mais il y a des équipes qui jouent pour apprendre. Hein. Est-ce qu'elles attendent toujours la victoire ? Ce n'est pas le cas du Togo aujourd'hui. Le Togo n'est pas en compétition, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller chercher une victoire pour se qualifier. On n'est pas en compétition, si je le dis. Moi, je pense que ces matchs pour nous sont comme des matchs amicaux, en fait. Tel que vous le dites, si Paulo Duarte tient ce discours-là, ça va s'appeler le moral des jeunes. Parce que pour tout joueur, on dit compétiteur. Un compétiteur, on ne va pas pour perdre, hein. Oui, on ne va pas pour perdre, mais l'objectif... Autant, tout le monde le dit aujourd'hui, tout le monde est convaincu aujourd'hui que le temps n'a pas les moyens. N'a pas les moyens, mais le temps de Pierre de Coubertin est passé il y a longtemps. Et il ne s'agit plus de participer pour participer aujourd'hui. Tout en participant, il faut chercher la victoire, mais poser des bases pour avoir une équipe solide avec le temps. Lorsque vous commencez par construire une équipe et par chercher une victoire, c'est comme si vous cherchiez 2 choses à la fois. Dans la construction, on peut chercher une victoire. Oui, dans la construction. Quand on produit du jeu, c'est que à 90%, vous devez gagner ce match-là. Quand vous arrivez à produire, forcément. Oui, lorsque vous arrivez à maîtriser vos sujets, la production du jeu ou bien de bon jeu ne veut pas dire victoire. Voilà, il y a ça aussi. Mais on a tous suivi, même si c'est peut-être sur les réseaux sociaux, le match contre la Namibie. Oui. Est-ce que le Togo n'a pas produit du jeu? Oui, le Togo a produit du jeu, mais voilà. on sent que l'équipe n'est pas encore prête. Au finish, il n'y a pas eu de victoire. Il n'y a pas eu de victoire. Voilà, ce qui veut dire que l'équipe n'est pas encore prête à aller chercher, à produire du jeu et aller chercher des victoires. Oui, même si l'entraîneur reconnaît qu'on n'est pas prêt, il a quand même dit à l'issue de ce match, celui qui doit perdre ce match, ce n'était pas le Togo. Voilà, parce qu'il a un regret. Parce qu'on a eu des occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un attaquant qui évolue dans un attaquant qui évolue dans un système où il devait être un tueur, un finisseur devant le but. Là-bas, il y a eu des ballons, mais les balles n'étaient pas dans les bonnes zones pour qu'il les mette automatiquement à fond. Ne nous focalisons pas sur... là-bas, certes, j'ai parlé de ça la fois dernière, il doit porter l'équipe. Mais ne nous focalisons pas. En football, on ne se focalise pas et toujours sur l'attaquant. On peut monter une équipe... Est-ce qu'aujourd'hui on a des milieux dépositeurs, des milieux qui peuvent... On peut monter une équipe où tout le monde gagne et tout le monde peut marquer. Ouais. On peut monter une équipe. Est-ce qu'aujourd'hui le Togo en est là? Il peut en arriver avec le travail de Paulo Duarte qui doit asseoir un système, une animation de jeu. Avec le match de la Namibie, je dis qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Et donc il faut surfer sur ça, mais ne nous disons pas ou ne disons pas aux joueurs... Sur la double confrontation contre le Congo, il faut du mieux par rapport à ce qui a été fait contre la Namibie. Voilà. C'est dans ce en gardant cette animation qu'on a vue la fois dernière, c'est à ce seul prix qu'on peut avancer. Mais si on dit aux joueurs, on cherche seulement une bonne animation, un bon jeu, on sape le moral des joueurs. Un staff ne peut pas dire ça aux joueurs. Voilà. Parce que quand vous vous engagez dans une compétition, c'est que vous aussi, vous voulez gagner cette compétition-là. Et le Togo, aujourd'hui, on sait que
Maintenant, l'objectif n'est plus de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais quand même d'arriver à mettre sur pied une équipe nationale digne de ce nom. Parce que ça fait plus de 4 ou 5 ans, on n'a plus d'équipe. C'est-à-dire qu'on brille. Je voulais insister. On essayait de construire quelque chose, mais on ne l'a jamais fait. Maintenant, il faut construire. Je voulais insister sur un fait. Oui, allez-y, très rapidement. Oui. Tout en avançant, je vous dis qu'il faut préparer la relève. Comment préparer la relève? Les centres de formation aujourd'hui, comment la formation est faite sur des secteurs précis donnés. On ne sait pas. Il faudra que la direction technique nationale ait un œil regardant sur tous les centres. Et avoir un répertoire de centres à qui on a donné les agréments officiellement et les suivre. Pour que si un secteur est défaillant pour une période, qu'on puisse orienter les gens à trouver ces joueurs-là. Si aujourd'hui on a Génération Foot, Jambas, qui produisent des joueurs qui vont directement être titulaires ou suppléants et attendre leur tour, quand on laisse une petite place, ils se font voir, c'est parce que derrière, il y a une bonne formation. Donc, on doit surfer aussi sur ça. Si on dit devant, on veut construire, mais ceux qui doivent animer cette construction ne sont pas prêts, ça fausse aussi le débat. Il faut regarder tout ça là. On va écouter l'entraîneur, le sélectionneur, j'allais dire, Paulo Duarte. Un projet intéressant, et quand je parle d'un projet, une responsabilité intéressante, mais en même temps, une responsabilité de risque. Ça, il faut le dire. Moi, je suis un entraîneur qui n'aime pas le risque, qui n'aime pas prendre des responsabilités, mais pour une question familière, pour une question d'avoir la force du Togo, le nom du Togo sur mon CV et la puissance du Togo dans le football africain, j'ai pris la décision de changer de projet et m'attacher avec le Togo. Bien sûr, c'est difficile. Tout le monde sait que c'est difficile. On vient de parler ici. Et quand on parle de football, on ne parle pas seulement de football senior, on ne parle pas seulement de gagner ou de perdre. On parle de football de base, on parle du niveau de championnat, on parle du niveau de responsable, on parle du niveau de formateur, on parle du niveau de toute la structure. Tout ça se reflète dans ce mauvais moment que le football togolais est là. On ne gagne pas pour gagner et on ne perd pas pour perdre. Donc aujourd'hui, on sait que le boulot sera un boulot difficile. Mais difficile, ça ne va pas dire impossible. Donc, si vous me questionnez si je suis conscient du moment de la réalité de Togo, bien sûr, je suis conscient. Bien sûr que j'assume mes responsabilités. Et c'est pour ça que j'ai pris ce risque. Donc, un Togo qui est en phase de reconstruction, récupérer l'image du Togo seulement avec l'équipe senior. Voilà, Paulo Duarte, il a dit qu'il a pris le risque d'accepter le projet du Togo parce qu'en Angola, il avait un très bon contrat avec le Primeiro de Agosto, cette équipe qui a été créée un 1er août, d'où le nom de Primeiro de Agosto. Il dit qu'il avait on va dire un bon contrat à ce niveau, mais il sait que le Togo a des potentialités et il a pris le risque de venir. Mais ça ne veut pas dire que oui, tout est fin prêt, mais il y a des choses à faire, travailler à la base, revoir le niveau du championnat, les formateurs, les structures, tout ce qu'il y a autour et puis voilà, ça va être difficile, mais pas impossible. Non, rien n'est impossible une fois que vous vous engagez véritablement dans ça. La différence ici, ce qu'on dit ici par rapport au staff précédent, c'est que lorsque le staff précédent, le staff de Claude Leroy venait, le Togo était 80% qualifié pour les éliminatoires pour la CAN 2017. Donc, en ce moment, on se disait, ouais, le Togo s'est qualifié pour la CAN et on nous disait que l'objectif, c'est de se qualifier ensuite pour la CAN 2019. C'est ce qui a énervé beaucoup de personnes lorsque le Togo ne s'est plus qualifié à cette CAN 2019 et lorsque l'équipe a commencé par battre de l'aile avec ce même staff. Aujourd'hui, il faut que ce soit clair et pour nous et pour le public que il faut l'expliquer au public sportif que le Togo n'est pas pressé. On veut travailler sur la durée. Mama Wiao le disait tout à l'heure que face à la Namibie, on a eu un bon jeu, mais on a perdu. Oui, c'était quand même la Namibie. Si c'était face au Sénégal, je dirais que ouais, c'était face au Sénégal. On a regardé le Sénégal les yeux dans les yeux. On a joué, on a eu des occasions et on a perdu. Face au Sénégal, par exemple,
on n'a pas su créer des occasions, on a résisté, mais au final, le verrou a sauté. Maintenant, face au Congo, sur les 2 matchs, si le Togo arrive à maîtriser son sujet, comme parce qu'on parle quand même du Congo, le Congo, j'ai suivi le match du Congo face à la Namibie où ce n'était pas du tout facile pour aucune des 2 équipes. Maintenant, si le Togo arrive à maîtriser le Congo, comme elle a eu le Togo a eu à le faire face à la Namibie, en créant beaucoup d'occasions, même si le Togo permet, c'était quand même face au Congo, et sur les 2 matchs, on sort avec un match nul ou une victoire et une défaite. Moi, avec la même prestation, moi je dirais que le travail continue. Je préfère le Togo se comporte comme face à la Namibie, ne pas encaisser, pas forcément aller gagner, mais essayer de maîtriser son sujet et d'avancer petit à petit. Là, on saura que le travail se fait. Si on veut aller chercher tout de suite le Congo, on va battre le Congo pour se dire que voilà, le travail. C'est comme si on navigue à vue. Ici, je veux paraphraser Paolo Duarte. Il dit tout est possible, mais il faut éviter l'euphorie. Il faut se donner du temps nécessaire. Ne pas inverser la pyramide. Voilà, c'est ce que moi je dis. C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons un nouveau staff, mais il faut pas. Tout le monde sait qu'on ne peut pas se qualifier pour la Coupe du Monde aujourd'hui, actuellement, on ne peut plus avoir cette qualification. Maintenant, il faut préparer les prochaines échéances. Et quand il faut préparer les prochaines échéances, c'est le travail. Il faut continuer le travail. Moi, je me dis qu'il vient d'arriver, il a vu son équipe lors des 2 premiers matchs, il a déjà une idée sur son équipe, et aujourd'hui, il a parlé la dernière fois du retour de Alexis Romao. Moi, personnellement, je dis que Alexis Romao, avec son âge de 37 ans, ne revient pas pour continuer avec l'équipe nationale. Mais c'est quand même pour aider les jeunes qu'on doit appeler en équipe nationale de s'inspirer un tout petit peu de la prestation d'Alexis Romao. C'est-à-dire qu'il va falloir que les jeunes apprennent d'Alexis Romao par rapport à son retour. Alexis Romao, ici, ne peut plus continuer jusqu'en 2023, 2024, 2025. Je ne crois pas que Alexis va continuer sa carrière jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, je ne crois pas. Donc, il va falloir que son retour aujourd'hui, ce n'est pas pour quand même permettre au Togo d'arracher une qualification, mais c'est quand même pour permettre à ceux-là qui peuvent travailler avec Alexis Romao de s'inspirer un tout petit peu de ça, de son travail. Maintenant, il faut quand même aller petit à petit préparer cette équipe-là. C'est-à-dire que l'objectif maintenant, soit se qualifier pour la CAN 2023 ou soit pour la CAN 2025. Et c'est ce qu'on peut faire. Très bien, mais est-ce que, aller petit à petit, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant? Parce qu'une équipe nationale qui joue toujours, qui ne gagne pas, mais qui dit on est dans la reconstruction, on avance, on progresse dans la reconstruction, pas dans la défaite comme le dirait quelqu'un, est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant? Parce que les supporters des éperviers en ont marre quand même d'attendre. C'est pourquoi il faut les expliquer. Effectivement, vous êtes en train de donner la différence dans votre question entre les matchs amicaux et les matchs de compétition. On dit match de compétition. La Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est des matchs de compétition. Les matchs de compétition, il faut les gagner. Tout en voulant gagner, on peut asseoir un jeu, on peut asseoir son système de jeu. Même si on n'est pas dans la posture ou dans la logique où on doit aller en Coupe du Monde, il faut chercher des victoires à certaines étapes. Au moins, il y a le public, je dis au moins, il y a le public qui a la pression derrière. Le public ne veut rien comprendre à part les victoires. Le public est comme ça. Donc, vous travaillez tout en cherchant du beau jeu et en gagnant pour avoir le public derrière. Parce que n'oublions pas qu'il y a une scission entre l'équipe nationale aujourd'hui et le public togolais. Il faut faire revenir cette ferveur qu'on avait eue en 2005, en 2006. Donc, dans les matchs amicaux, on peut vouloir essayer quelque chose, on peut vouloir voir la réaction des joueurs par rapport à un travail qu'on a fait. Mais au match de compétition, il faut fournir du beau jeu. L'entraîneur peut avoir la pression sur vous. Il faut bien jouer, mais au finish, mes amis, vous sortez avec la victoire. Maintenant, si la victoire ne vient pas, on avisera. On ne peut pas dire à un groupe qu'on veut du beau jeu
Et ça s'arrête là. Bien. Sinon, ce sont ces équipes qui peuvent vous sortir et du beau jeu et de la victoire. Oui, il y en a Barcelone qui le l'ont fait, Barcelone City l'a le fait, Oui, aujourd'hui oui, Paris mais Saint-Germain le fait. Si vous voyez, voilà, vous citez des équipes de qualité, des équipes qui ont de grands joueurs, qui ont aujourd'hui. Le Togo n'en a pas pour le moment. Pour le moment, non. Très le bien. Togo n'en a On pas. va y arriver certainement. Bon courage à Paolo Duarte. Il a du pain sur la planche pour faire revenir le Togo des années 2000-2006, parce que là, c'était la référence. On a eu à rêver avec cette sélection. Il y a eu des matchs au Mali, des matchs au Sénégal, au Libéria, au Congo, mais c'était le top. On parle maintenant de cette affaire que certains ont qualifiée de Jacou et tu, mais l'affaire Maranatha Ange. La commission de discipline a tranché, donnant, on va dire, vainqueur dans cette affaire Maranatha. La commission de recours tenue par le juge Assogbavi, Espoir Assogbavi, a dit non. Et retourne l'affaire devant la Fédération togolaise de football. La fédération qui après dit, monsieur, je ne veux pas de ça, reprenez votre affaire. Mais très rapidement, on se dit quoi maintenant? Non, mais moi, je me perds complètement dans cette histoire parce que je ne sais plus qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Finalement, je me demande quelle est la vérité que les juridictions ne veulent pas dire au public sportif togolais. Parce que quelle affaire n'a pas de solution ou bien dans quelle affaire on ne trouve pas de solution? Il y a un problème, il faut rapidement chercher à trouver la solution à ce problème. Mais ça quitte ici, ça va de l'autre côté. La commission de recours a cassé la décision de la commission de discipline, mais je crois qu'en cassant cette décision, elle doit quand même prendre de nouvelles décisions. C'est ce qu'elle ne fait pas. Elle renvoie le dossier au niveau de la fédération. La fédération lui retourne le dossier de dire non, que à partir de si vous conférez à cet article des tests de la fédération togolaise de football, vous savez, bien vous saurez quoi faire. Non, ce que ce n'est pas, il ne revient pas au COMEX de trancher cette histoire-là. Maintenant, depuis que l'affaire est retournée au niveau de la commission de recours, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui ne se C'est le silence total. C'est un silence total. Ça a été un silence total depuis que cette affaire a été transmise à la commission de recours. Ça a été un silence total jusqu'à ce que cette décision ne soit sortie ou comme quoi on renvoie le dossier devant la table du comité exécutif de la fédération. Mais il va falloir que cette commission de recours dirigée par le juge Assogbavi dise quelque chose concrètement pour que tout le monde soit situé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui se préparent pour la nouvelle saison. Que doivent faire maintenant Maranatha et Ange? Parce qu'ils ne savent pas s'ils sont en deuxième division ou bien s'ils sont en première division. Il va falloir que ça soit tranché. Est-ce que c'est ça qui traîne le classement final de la saison 2020-2021? Maintenant que le classement final n'est pas sorti, on annonce le chronogramme de la prochaine saison. Vous comprenez que... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on sait, mais qu'on ne veut pas dire. Quoi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas aussi. Mais les autres ne savent pas aussi. Mais voilà, en ce moment, on nous parle de professionnaliser le championnat d'ici 2 ans. Maintenant, on veut professionnaliser un championnat, mais on n'arrive pas à sortir le calendrier sur un championnat on n'arrive pas à sortir le classement sur un championnat qui a été joué et on a dégagé un champion. Mais Franck, dans quel monde vit-on? Non, mais c'est au Togo et c'est le sûr. championnat de première division a ça peut arriver depuis juin. Ça peut arriver. Nous sommes en septembre. Ça arrive où? Ça peut arriver où? Ça arrive dans d'autres pays africains. Exemple? Je ne sais pas, mais je sais que ça peut arriver. Lorsqu'il y a des non-dits et on ne veut pas faire du mal à son ami ou on veut apaiser tous les esprits. Qui est l'ami de qui? Ça aussi, je ne sais pas. Mais il faut savoir. Ok, je vais aller chercher et vous revenir. Mais ça montre combien de fois on fait les choses dans le sentiment, on fait les choses par affinité, on ne veut pas véritablement taper du poing sur la table et sortir les décisions. Aujourd'hui, pour aller vers le professionnalisme, il faut aussi passer par ces étapes, il faut aussi du caractère. La dernière fois, on parlait de l'exemple du Gabon, que malgré l'investissement énorme qu'a fait l'État, ça n'a pas marché. Pourquoi? Tout simplement parce que... On a mis du sentiment, de la complaisance, c'est ça? De la complaisance. Les sommes investies ont été apostrophées. Ça n'a pas servi à ce pourquoi on veut. Il faut vraiment du caractère pour faire ces choses et c'est ce qui manque aujourd'hui. Oui, Maman Uyao, vous avez compris cette affaire? On retourne la commission de recours qui tranche, qui renvoie l'affaire à la fédération qui dit non, monsieur.
reprenez votre affaire et terminez ce qu'il y a à terminer. Oui, souffrez que par rapport à ma position aujourd'hui, oui. Je ne puisse pas rentrer dans les détails, mais sur le plan juridique, je peux apporter quelques éclaircissements. C'est de ça qu'il s'agit, oui, très rapidement. Je pense que la Fédé a dû faire ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire envoyer, parce que peut-être on veut lui créer des problèmes en procédant ainsi. Ce que je connais un peu du droit, quand une juridiction agit en dernier ressort, elle devient une juridiction de cassation. Alors, si une juridiction de cassation a eu un dossier sur sa table, elle affirme ce qui est arrivé, c'est-à-dire la décision qui vient de la juridiction inférieure qui monte vers elle, elle affirme et donne la raison à celui qui avait déjà raison et qui arrive. On dit qu'elle affirme. Voilà, elle confirme ce qui a été décidé. Voilà, elle confirme ça et il n'y aura plus de recours. Ou soit vous allez à l'international. Ou soit elle casse la décision avec des arguments par rapport aux articles qui devaient être utilisés, qui n'ont pas été utilisés, en relevant tout ça là, et qu'elle renvoie dans le droit civil, on dit elle renvoie encore en première instance. Elle renvoie au jugement encore en observant ces articles. C'est-à-dire la commission de recours renvoie l'affaire à la commission de discipline. Celle qui avait déjà étudié, tranché en premier ressort. Et donc c'est comme ça se passe. Si on veut balancer sur la table de la fédération, c'est mettre le feu entre ses jambes. Voilà. Quand nous osons d'allomer en fédération. Et elle a compris. Je pense qu'il y a des juristes parmi eux au COMEX. Ils ont vite compris et ils ont retourné le dossier à la commission de recours qui doit agir en dernier ressort. Elle-même, il y a des juges assermentés là-bas, ils savent ce qu'ils doivent faire. Très bien. Ils ont l'affaire. Voilà. C'est ce que je peux dire sur on va ce dossier. En 1 minute 30 secondes parler du projet de professionnalisation du foot togolais. Oui. Beaucoup pensent que ça doit émaner de l'État. Quelqu'un disait la dernière fois qu'on ne voit pas la main de la présidente dans cette affaire, mais il y a des membres du ministère. Et si tous les sports veulent lancer leur professionnalisme comme ça, ou bien lancer la professionnalisation comme ça va... Est-ce que vous trouvez que la fédération seule peut le faire? Non, même dans d'autres pays, je me rappelle en France, par exemple, lorsque la France voulait professionnaliser son championnat dans les années 30-32, ce n'était pas la fédération qui l'avait fait, si je ne me trompe, monsieur. Il y avait une association un groupe de clubs. Un groupe de clubs. Qui avait décidé. Ouais, c'est les riches propriétaires eux-mêmes qui ont fait avancer le projet. Parce qu'ils avaient senti qu'il fallait faire des retours par rapport aux billetteries. Il fallait commencer quand c'était un sport populaire où on rentrait, on regardait. Mais à partir du moment où on voulait jouer c'est-à-dire rentrer dans les stades et commencer par percevoir, il fallait commencer par faire des rétributions à ceux qui présentent le spectacle. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, dans bon nombre de pays, on voit, par exemple, si on prend l'exemple de l'Angleterre, ce n'est pas la fédération qui organise même le championnat national. Ici, moi, je pense que, premièrement, on dit l'État va investir. Est-ce que l'État va véritablement investir comme on l'entend? Parce que n'oublions pas qu'il y a d'autres secteurs plus importants pour l'État à gérer aujourd'hui. Par exemple, la santé avec Covid. Et maintenant, est-ce que le minimum que l'État va investir va véritablement servir? Très bien. La question reste posée, oui. Moi, c'est sa matière, non? La fédération, elle peut lancer. Elle peut lancer ce projet, non? La fédération ne peut pas lancer ce projet. Sa matière, c'est le football. C'est des préalables, Franck. C'est des préalables. Tout d'abord, ou soit c'est par un arrêté du ministère des Sports pour tous les sports, ou soit c'est par décret venant donc du gouvernement. Et on transmet le dossier à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale adopte. C'est ce qui n'est pas fait ici. Donc, ce qui veut dire que c'est la Fédération togolaise de football qui prend seule. Donc ça, cette décision d'aller vers le professionnalisme... Le ministère des Sports est derrière. Non, mais c'est le président de la fédération qui a signé. On n'a pas vu. Oui, puisqu'on voit des membres venus du ministère. C'est le président de la fédération togolaise de football qui a signé comme quoi c'est un comité
un comité de pilotage du projet de professionnalisme. Donc, c'est la fédération qui prend cette décision. Bien. Moi, je me dis qu'en principe, on n'a plus le temps, on malheureusement. doit parler de tous les sports. Très bien. Je vous dis, le football est un sport roi. Si le football réussit, les autres vont suivre. Donc, la fédération a bien fait de porter ce projet-là, puisqu'il y avait déjà eu une charte qui a été votée à l'Assemblée nationale. Elle attend d'être promulguée par le chef de l'État, c'est tout. Donc la fédération est en droit de préparer cela. De la GFT. Merci Félix Ouala, merci Grégoire Attignon et Loma Dovon en ASPM. À très bientôt.